du Seigneur. Comment il me voit? C'est cela en fait. On dit que face aux difficultés, face aux situations, on serre les coudes. Mais est-ce que nous serrons les coudes? Le psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23. Il me fait reposer dans des pâturages bien verts. Et bien une partie, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta roulette et ton bâton, voilà mon réconfort. Mais il dit, l'Éternel est mon berger. Bien sûr que ceux qui dirigent une assemblée, c'est des bergers. Mais c'est des petits bergers. Jésus, c'est le bon berger, le grand berger. Mais c'est l'Éternel qui est notre berger. Et c'est cela que nous devons avoir de ceux qui auront le berger. Mais qui aura le berger? C'est une brebis, pas un bouc. Si nous sommes boucs, bien que ça commence toujours par un B, ça va être difficile cette affaire-là. Or, Dieu nous a appelés à être des brebis ou des moutons, si vous voulez. Un peuple élu en Jésus-Christ. Un peuple qui a reçu l'Esprit de Dieu. On va prendre Colossiens 3,5. Les chiens, par définition, dans la Palestine ancienne, il y avait des meutes de chiens. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était des bestioles qui venaient et qui parcouraient la ville. Et qui allaient dans des lieux, dans des décharges. Et qui bouffaient tous ceux qui étaient, en chair putréfaction, des trucs comme ça. Ils se dévoraient ça, ils se rachaient ça. Ils bouffaient des trucs comme ça. Ils ne se faisaient pas de cadeaux. Mais si, parce qu'ils ont faim. Mais oui, vous voyez l'image que ça donne? Et ces bestioles-là, la journée, qu'est-ce qu'ils faisaient? La journée, ces bestioles dormaient. Mais la nuit, ça tournait. Ils se repaissaient la nuit et la journée, ils prenaient du temps pour pouvoir se détendre, pour recommencer la nuit. C'est quelle image ça nous donne? Ça nous donne l'image de ceux qui agissent dans les choses de ténèbres. Et que la journée, on ne les voit pas. C'est l'image de ceux qui se font en cachette, en secret. Ça donne cette image-là aussi. Il dit, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Qu'est-ce qui est terrestre en nous? Dernièrement, le frère a une prédication, il faut mourir à soi-même. Mourir en Christ pour vivre. Parce qu'on peut être vivant, mais mort. Oui, voilà. Et on est mort, mais vivant. Il dit, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Qu'est-ce qui est terrestre? Ce qui est en bas. Les choses terrestres, frères et sœurs, c'est ce qui est dit de la vie passée. De ce que nous étions autrefois. Dans l'univers des vices et la dépravation. Où Jésus nous a rachetés, restaurés, lavés, purifiés. Donc il donne une liste. Mais il y en a encore d'autres. Hein. Donc quand il parle de la luxure, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de procéder qui est une idolâtrie. Faites donc mourir en vous. Faites donc mourir dans l'assemblée des choses comme ça. De ne pas avoir dit, on va tolérer. Il est important de comprendre cette parole-là aussi, de voir que nous pouvons avoir des personnes qui sont encore dans ces choses-là. Et il appartient à nous, frères et sœurs, d'intervenir aussi. Mais avec amour. Bien sûr. Pas en jugeant et en contre. Parce que Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Et ça doit nous rappeler comment nous-mêmes nous étions autrefois. Autrefois vous étiez. Aujourd'hui, vous n'êtes plus. Mais Paul dit qu'il y a encore des choses encore. Hein. Il y a encore des choses qui sont là, qui grignotent encore de nous. Il dit, faites donc mourir toutes ces choses-là. Bien sûr. Mais là aussi, ça s'adresse aussi, ça rejoint
désirs, des choses qui est là, qui bougent, qui se réchauffent en toi. Mais tu peux être aussi marié, tu peux avoir ces choses-là aussi. On dit oui, mais ça c'est pour les jeunes. Mais il y a des hommes et des femmes âgées qui aiment bien ces choses-là aussi. Pour pouvoir se détendre. Trop détendu. Ça existe. Il ne faut pas sous-estimer le mal. Il ne faut pas dire que le mal c'est dans des catégories. Le mal n'a pas de frontières. Ça n'a pas de frontières. Romains 7, 14, 24. Et quand on a ces choses-là, on est dans Galates 5, 15. Oui, parce que ces choses-là aussi sont dedans. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis marqué par ma nature, vendu au péché. On est d'accord? Dans notre corps. Verset suivant. 15. Allez frère, oui. Non, frère. Et tu es dans Galate? Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est Romains 7, 14. C'est pas 14, 7. C'est le contraire. Tu vois, je sais que 2 fois 7, ça fait. Les bons. 7, 14. 14. On va commencer par 14. Voilà. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis marqué par ma nature vendue au péché. Nous avons encore des stigmates, des choses encore en nous. Et nous le voyons dans certaines situations de nous-mêmes. Comment nous réagissons. Et même quand, par exemple, tu es dans l'assemblée, et puis je dis, bon, frère, on va prier pour toi, mais par contre, il y a ça aussi, il faudra travailler là-dessus. Ah, mais bon, d'accord, mais oui, mais je ne comprends pas, pourquoi il me dit ça. Il y a cela aussi. Il y a cet aspect-là qu'il faut comprendre. Quelque chose qu'on va te dire, mais que tu auras du mal à comprendre cela. Et l'accepter par la suite. Et le verset suivant, il dit, je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je déteste. Est-ce que nous faisons ça? Est-ce que ça nous arrive? Ça nous arrive de dire une mauvaise parole sans vouloir dire cette parole-là, mais c'est sorti. On ne peut pas la rattraper. Et faire un acte, poser un acte que nous n'avons pas voulu le faire, mais c'est fait. Et c'est difficile de pouvoir rattraper cet acte. Mais il y a des actions pour faire pour pouvoir rattraper en se repentant son pardon. Et il dit, or, si je fais ce que je ne veux pas, je connais par là que la loi est bonne. La loi de Dieu. Depuis l'ancien et le nouveau mélangé. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ici, mais le péché qui habite en moi. La question qu'on va se poser, est-ce que le péché encore habite en nous? Ou le péché qui nous environne? Le péché qui nous environne. Et ensuite il dit, en effet, je sais que le bien n'habite pas en moi. Mais en moi c'est quoi? Dans ma chair. C'est dans ma chair. Parce qu'il y a une distanciation entre la chair et l'esprit. Parce que l'homme est esprit, âme et corps. L'animal, je dis tout à l'heure, il est âme et corps, il n'est pas esprit. Et il dit que, c'est-à-dire dans ma nature propre, j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Et c'est là qu'on doit se mettre devant Dieu. C'est là qu'on demande la prière. C'est là qu'on dit, frère ou soeur, prie avec moi parce que j'ai un truc que je n'arrive pas à lâcher. Vous voyez ça? Il dit, ça c'est là, ça. Il dit, c'est dans ma nature. Et il y a des gens qui disent, moi je suis comme ça. Vous avez jamais entendu ça? Moi je suis comme ça. Tu ne devais pas être comme ça. Tu es en Christ. Dieu dit, moi je ne suis plus comme ça. Il dit, moi je suis comme ça. J'ai la volonté de faire le bien. Reviens à j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Ça veut dire qu'il y a une volonté qui est à l'intérieur, mais qui n'est pas à l'extérieur. Qui combat cette volonté intérieure. Et cette volonté extérieure, c'est
Ça veut dire que c'est quelqu'un qui reconnaît que ce qu'il fait n'est pas bien, mais intérieurement, il voulait faire ça, il voulait faire le bien. Mais il dit c'est vrai, mais j'arrive pas. C'est comme un enfant qui dit à ses parents, j'arrive pas. Et il dit après, en effet, je ne fais pas le bien que je fais, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Ensuite, or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Et on continue après. Je découvre donc cette loi alors que je veux faire le bien, et c'est le mal qui est à ma portée. Et après, il dit, qui me délivrera? Donc, il prend plaisir à l'âme de Dieu, dans mon être intérieur, mais dans l'extérieur, ça ne passe pas. Donc, entre les membres, entre la loi, il y a un conflit qui est là, en permanence. Et nous tous, nous sommes dans cette situation-là. Oui. Pourquoi? Parce que nous avons encore nous approcher de Dieu. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Donc, cette situation qui est là, donc, que nous avons besoin. Mais si nous nous approchons de Dieu, nous ne serons pas là en train de nous détester, nous dévorer, nous mordre comme des chiens. On ne sera pas dans cette dimension spirituelle-là. Mais nous serons de ceux qui seront dans cette dimension qui s'approche de Dieu. Plus nous ferons des efforts pour nous approcher de Dieu, plus il va s'approcher de nous pour nous défaire de ceux qui essaient de prendre le dessus sur nous. Parce qu'il le dit. Il dit que dans mes membres, ça lutte contre mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc ce verset, on peut le prendre on peut l'amener sous diverses formes, diverses façons de compréhension. Mais nous voyons qu'il y a un combat qui est en permanence. Nous, enfants de Dieu, nous avons un combat permanent. Et ce combat permanent se trouve souvent quand tu sais que, par exemple, il faut aller soit prier, soit aller chanter. Je dis ça que s'investir dans l'église. Oui. C'est un combat qui est là. Oui. L'investissement que Dieu nous demande, ce qu'on appelle le zèle, est freiné par cela. On va trouver multi prétextes pour dire, voilà, etc., etc. Excuse-moi, il y a ceci, il y a cela. Voilà ce combat que nous avons. Là-dedans, on dit, c'est vrai, il faut que je le fasse. Mais celui-là, il dit non, voilà. Et ce combat-là, il y a permanence. Et tant que nous n'avons pas franchi ça, on sera en déséquilibre spirituel. Et on revient à Galates 5.15 qui dit qu'on rentre dans ce cadre où on va avoir des conflits internes, conflits dans l'église. Et des conflits dans l'église soit avec soit le responsable de l'église, soit avec d'autres frères et sœurs, soit avec une sœur, peu importe, ou peut-être avec l'épouse Donc il y aura des conflits qui seront là. Bien sûr qu'il y aura des conflits, mais le conflit ne doit pas à un degré important, ça doit être des conflits minimes, mais pas à un degré comme cela. Et c'est des choses qui rentrent dans les cadres de personnes qui sont eux-mêmes dans un cadre rebelle, qui refusent aussi. Il y a ceux qui veulent et il y a ceux qui ne veulent pas. Il y a ceux qui croient qu'ils ont, on dit, la science infuse. Ça veut dire que je sais tout, je connais tout, et toi, je vais t'apprendre ce que je connais. Et puis, voilà, tu peux connaître des choses, mais tu n'as pas été appelé. Il faut comprendre cela aussi. Tu peux connaître beaucoup de choses, mais tu n'as pas été appelé. Parce que Dieu sait pourquoi. Il sait pourquoi. Si Dathan et Abiram se sont levés contre Moïse, ils croyaient qu'ils avaient la science infuse. Il dit, toi Moïse, tu te prends pour qui là? Nous, attends, tout ce que tu fais là, on sait le faire aussi. Hein? Ouais. Regardez les origines de Dathan et Abiram. Ils remontent au fils de Jacob, Lévi, qui avait fait des choses sans le consentement de leur père. Et Ruben aussi. Vous remontez leur origine. Ces hommes, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est Dieu qui a jugé. Vivant dans les entrailles de la terre. Mais le problème qu'il y a dans tout ça, c'est qu'ils ont amené leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants avec eux. C'est dur quand même. Ouais. Toute la famille, toute la génération est partie. À cause de la rébellion. Et ils étaient tout le temps en contestation. Ils contestaient Moïse. Assez souvent, ils le contestaient.
Corinthiens 7, 8. 1 Corinthiens 7, 8. C'est 7, 8, c'est ça? Non, 5, pardon. Excuse-moi. 5. 5, 8. 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain et de la pureté et de la vérité. Paul fait référence du fait que dans l'église où nous sommes parfois rassemblés, je veux prendre par exemple le temps qu'on passe dans, par exemple, l'agapé, nous pouvons être ensemble. Et il y a ceux nous sommes ensemble et de ceux qui gardent un vieux levain. La joie est là, mais elle n'est pas unique. Elle n'est pas une joie totale. Elle est partielle. Le climat, la température de l'église est partielle. Elle n'est pas de manière uniforme. Parce qu'il y a des personnes qui sont là, mais avec le levain du mal. Dans la Bible, on parle du levain. Vous savez comment on fait le levain? C'est de la pâte qu'on prend qui reste là, qui se fermente. Et ensuite, on prend cette pâte fermentée, on la met dans une pâte fraîche, qui va faire gonfler la pâte par la suite. On la met au repos, les boulangers font ça. On laisse reposer la pâte. Puis après, ça part. Ça, c'est du levain. Il dit que ce vieux levain-là que nous avons auparavant, qui était le levain de la méchanceté, il dit ça, on doit enlever ça. Donc, ce sont des scories qui existent encore dans nos parties, dans nos corps, notre corps charnel qui est là, et ces scories-là viennent amener polluer, si tu veux, oui, voilà, polluer, et amener un climat. On dit ça, on dit climat délectaire, c'est ça? Voilà, c'est ça. Délectaire. Ça fait mal. Ça plombe l'ambiance. Ça veut dire que l'église a un chape de plomb. Et ça empêche qu'à cause de ceux qui refusent de lâcher ce mauvais levain. Mais quoi que Jésus avait pris aussi dans la parabole, il dit que le royaume de Dieu est comme du levain qu'une femme a pris, il y a mis dans la pâte. Le royaume de Dieu, c'est du bon levain aussi. Il ne faut pas prendre le levain que du mauvais levain. Attention. Jésus l'a fait dans cette parabole, dans Matthieu. N'oubliez pas cela. Ça, c'est une chose importante. Alors, quand on prend dans Corinthiens 6.6, qu'est-ce qu'il dit dans Corinthiens 6.6? Au contraire, un frère est en procès contre un frère, et cela devant des incroyants. On est dans l'assemblée, et moi j'ai une chose contre toi. Et on va régler ça. On va aller derrière la cour, là, on va régler cette affaire. Voilà la situation existante. Le mal qu'on génère dans l'assemblée. Mais le procès pour des choses qui sont futiles, inutiles, qui n'est pas important, alors qu'il suffisait simplement de dire, excuse-moi frère, je me suis trompé, pardonne-moi. C'est fini. Mais on laisse monter la chose comme du levain. C'est là le levain de la méchanceté. Ça veut dire quoi? Donc je reviens au verset précédent. C'est cela que le levain rentre en action. Donc ce levain qu'on a laissé fermenter va gonfler. Et c'est cela qui va générer cette situation-là. Vous voyez comment la liaison se fait. On prend quelque chose qu'on aurait pu régler rapidement, mais on a laissé... On minimie la chose. Et puis on s'empoisonne avec. Mais si, on s'empoisonne, mais on empoisonne aussi. Il y a le témoignage de l'Église. Apprendre à s'abaisser, apprendre à se soumettre, même si on a raison, c'est pas facile. Voilà une réalité évangélique qui est là. Même si on a raison. Parce que quand tu sais que tu as raison, même en prenant ton volant, en partant d'ici, tu dis là, tu continues. Tu arrives chez toi et ta femme, tu lui dis voilà. Et même tes enfants. Et après même, tu peux aller voir le voisin aussi que tu avais raison. Et oui, il dit, mais tu ne parles de quoi là, je comprends rien. 1 Corinthiens
Corinthiens 14, 20. Il dit, frères et sœurs, ne raisonnez pas comme des enfants. Au contraire, pour le mal, soyez des bébés. Vous voyez le petit enfant qui est là-bas. Il dit, c'est comme ça on devait être, pour le mal. Des bébés. Est-ce que nous sommes de cela? Il dit, pour le mal, soyez comme des bébés. Mais par rapport au raisonnement, soyez des adultes. Le raisonnement. Il y a un moment donné, il y a un choix à faire. Est-ce qu'on fait le choix de raisonner comme des enfants? C'est quoi raisonner comme des enfants en fait? C'est comme on dit, ça c'est à moi. Et l'autre dit, c'est à moi. On est comme ça. Les chiens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils tiennent leur poids, ils se déchirent. Toi tu tiens un bout, je tiens un bout. C'est la même chose. Ça te fait suivre. Mais c'est ça en fait. Hein. Tu vois l'image un peu. Hein. Ils tiennent la carcasse. Et puis tu as faim. Tu dis la carcasse, c'est pour moi. Non, l'homme de Dieu, tu ne l'auras pas, c'est pour moi, je vais le bouffer. C'est une image. C'est une image. C'est une métaphore. Ouais, c'est cela en fait. Tu touches à l'homme de Dieu. Je veux faire l'homme de Dieu. Tu touches à Dieu, tu as la parole de Dieu, il faut la manger. Qui se considère comme un bébé? Qui se dit, moi, c'est vrai qu'il faut que je change. Il faut que je sois comme un bébé. Apprendre à prendre sur soi-même. Apprendre à accumuler. Il dit, ça m'a fait mal. Mais mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Jésus, Jésus. Oui, je vois que tes vives eaux. Voilà, soyez comme, la vérité, c'est ça en fait. Soyez comme des bébés. Mais un adulte ne peut pas se considérer comme un bébé. Non. Moi j'ai fait la guerre de 53, donc voilà. Ouais, non. Mais j'ai parcouru le monde. Très alors. Et puis, j'ai des bagages, moi. Oh, le nombre de valises que j'ai. Ça montre quand notre nature à descendre. Comment nous avons du mal à descendre en tant qu'adultes. On refuse, même si dans le raisonnement, en notre conscience, la conscience nous parle. Comme la conscience a parlé à Adam dans le jardin, où Dieu lui a dit, où es-tu? Et il dit, je me suis caché parce que j'ai fait le mal, j'ai fait quelque chose qui était mal. Mais c'est sa conscience qui lui parlait. C'est la même chose qu'il demande. Quand notre conscience nous parle, on doit se rabaisser. Mais qu'est-ce que c'est dur de se rabaisser? Surtout quand on est connu. Faire un mea culpa, comme on dit. Ça, c'est pas évident. Éphésiens 4, 31. Il reste 3 versets finis. Je vous laisse. 4, 31. C'est pourquoi je ne suis pas trop attardé sur les problèmes. Que toute amertume, l'amertume, ça veut dire les choses qu'on garde quand on t'a fait du mal, ou la rancune, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ça, c'est des choses qu'on ne doit jamais oublier. La croix. Jésus nous a pardonné de nos péchés, de nos iniquités. Le châtiment qu'il nous donne n'a pas été tombé sur nous. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes délivrés, guéris, restaurés, relevés, libérés. Pardonnez-vous réciproquement. On revient encore tout à l'heure. Quand nos problèmes existent, au lieu de partir sous l'effet de la colère, et dire, moi c'est comme ça, je l'ai marre, je me tire. Oui, tu vas te tirer ailleurs. Non, c'est pas les tirer ailleurs. Et ça montre notre comportement du mal, que ce que Jésus veut faire pour nous, et qu'on a du mal à accepter de Jésus de faire pour nous. Des situations que Dieu permet pour pouvoir nous rendre beaucoup plus des vrais enfants de Dieu. Comme on a vu tout à l'heure,
Soyez des bébés pour le mal. Et avoir bon raisonnement. Être forgé dans l'esprit de Christ. Quand on parle du fait de l'amour, quand on parle de nous aimer, on revient dans Matthieu 24, où Jésus dit, je ne me rappelle plus du verset, il dit, ils vont se détester les uns les autres. Il dit qu'à un moment donné, on va même ignorer, je schématise comme ça, je connais ce frère-là, non, je ne connais pas celui-ci. Je ne sais même pas qui il est. Parce que là-dedans, l'amour de Dieu n'a pas travaillé nos cœurs. Dieu a fondé sa gloire pour confondre ses adversaires. Ça veut dire quoi? On parle de l'église persécutée. On parle des chrétiens qui sont persécutés, torturés, martyrisés, emprisonnés. Regardez ce qui se passe. Ces hommes et ces femmes meurent en gardant la foi en Christ sans renier Dieu. Ils donnent gloire à Dieu. Dieu dit quand il meurt en gloire. Il meurt en gloire. Parce qu'il reste dans le concept, dans la foi. Il meurt en gloire. C'est pourquoi il dit j'ai créé ma gloire pour cela. Et ils sont confus, ils disent mais c'est pas possible. Quand les Roms mettaient les chrétiens dans les arènes et les lions venaient les déchirer, c'était un beau spectacle. On les accusait d'avoir mis le feu à Rome. Colossiens 3:8. On revient encore, mais maintenant, renoncer à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui a créé. Nous devons faire des efforts pour crier à Christ, Seigneur Jésus, vois, je suis comme ça, je suis un homme colérique, je suis un menteur, je suis un vicieux, délivre-moi Jésus. Viens à mon secours. C'est confesser cela. J'ai besoin que tu m'aides dans ma situation. Je suis un jeune homme, je suis une jeune femme, je suis célibataire, mais de temps en temps, j'aime bien tirer un coup ailleurs. Je ne veux plus être comme cela. Voilà cela aussi. Délivre-moi de cela. Voilà ces choses-là. Je suis bien chrétien, mais de temps en temps, j'aime bien aller dans les boîtes de nuit. J'aime pas trop les boîtes de jour, mais je préfère ça. Ça aussi, c'est cela que nous comprenons. Mais ce sont des choses que nous avons. Et on peut être des enfants de Dieu, et puis on a des choses que nous avons, que nous avons besoin de lâcher. On peut être marié, et puis il dit, elle est bizarre, ma femme, elle a une drôle de tête. Oh là là. C'est pas possible. Et puis on regarde on a le portable, et puis on voit les femmes jeunes, bien, taille 38. C'est pas la référence. J'ai pas été loin, je vais pas prendre 36, c'est 32. Mais elle aussi, on regarde aussi. Hein. Tu connais bien quand même. Mais si. Parce que quand je dis, tiens, ça tu vois des gens bien musclés, avec une barbe bien fournie, bien. Ouais. Voilà des choses qui viennent. Vous croyez que les tentations sont juste. Les tentations, ça vient là-dedans, là. Et oui, les yeux qui voient, les yeux qui regardent. Et on termine par 1 Pierre 2:1. Sachant que dans Apocalypse 22:15, il dit dehors les chiens. Dehors les chiens. Apocalypse 22. Dans Apocalypse 22, il le dit. Parce que si nous sommes comme nous déchirons, nous sommes dans ce cadre-là. 22:15. Tu prends 1 Pierre 2:1. Il dit dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Ça ici dans l'Apocalypse. Mais dans 1 Pierre, il dit débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie. Mais non, qu'est-ce qu'on parle de ça ce matin? L'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Mais on retrouve ça encore. Il y a une sorte de récurrence dans les versets. Des choses qui reviennent comme ça. Qui reviennent. Pierre le dit, Paul le dit, Jésus parle de cela.
ça, et ça revient. Parce que c'est des choses qui sont là. Et qui ne sont pas encore détachées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre de l'or, les faire mettre dans une marmite, faire bien bouillir, il faut remonter les scories. Et avoir de l'or pur. C'est que nous avons des choses comme cela. Même si nous croyons pile, mais il y a encore des choses qui sont là. Seigneur Jésus, tu vois toutes ces choses. Nous allons prier. On va prier. On va prier. Seigneur Jésus, tu connais nos vies, tu nous connais mieux que nous-mêmes.